Salam alaikum les amis, quel plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Je vous ai préparé aujourd'hui une fiche de lecture et d'exercice afin de vous entraîner à la lecture de toutes les lettres que nous avons déjà vues ensemble, mais aussi surtout de revoir la lettre Ya, cette fameuse lettre qui diffère, vous voyez, qui diffère des lettres que nous avons déjà vues ensemble. Alors tout d'abord, commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Vous voyez déjà ce elif long? Man. Allez, passons maintenant un petit rappel sur les lettres que nous avons déjà vues ensemble. Alors, surtout, n'écrivez pas sous ces lettres la transcription phonétique. Essayez de retenir les lettres, de les apprendre. Elif, ba, ta, sa, ya. Alors, vous voyez que le ya, il est sous forme d'un serpentin. Et ce qui est très, très important, c'est les deux points qu'il y a sous la lettre. À ne pas confondre, ah non, surtout pas confondre avec le ta, avec les deux points sur la lettre. Donc, entraînez-vous à les écrire et à les lire, de manière à bien les différencier. Nous avons aussi vu les trois voyelles courtes, brèves, le elif, a, i, ou, et nous avons vu la lettre elif, le support de la lettre, sans la hamza, sans ce petit hamza, de manière à faire le son A prolongé. Nous avons vu aussi dans un des cours le soukoun et la shidda. Voyons maintenant notre lettre Ya. Voilà, je vous l'écris en gros, bien, pour qu'elle soit bien visible. Cette lettre Ya, elle va se transformer, elle va changer. Lorsqu'elle commence un mot, elle va s'écrire ainsi, comme les lettres ba, ta, sa, c'est-à-dire sous forme d'un bateau, ce que moi j'appelle une forme d'un bateau, toujours avec les deux points sous la lettre. Lorsqu'elle est au milieu du mot, eh bien, elle sera toujours sous forme d'un bateau. D'accord? Elle sera toujours sous forme d'un bateau. Elle sera liée à la lettre Ya parce qu'elle se lie avant et après. Et à la fin du mot, eh bien, elle reprendra cette forme-là. Elle reprendra cette forme qui est la forme de la lettre de l'alphabet, celle qui apparaît dans l'alphabet. Voilà. Alors, si je rajoute les voyelles, ça fera Ya, Yi, You. Voilà. Ya, Yi, You. Vous voulez un exemple? Oui? Bon, ben, je vais vous donner un petit exercice. Alors, la consigne de cet exercice, ce sera de lier les lettres pour former un mot. Alors, je donne un exemple. Ba plus un alif long plus la lettre ta. Comment allez-vous l'écrire? Ba ta. Ba ta. Alors, je rajoute les voyelles. Que remarquez-vous ici? Après un alif long, la lettre qui suit n'est pas liée. Donc, à chaque fois que vous avez un alif long, le son A, comme ici, ba, je n'accroche pas, je ne lis pas la lettre ta avec le alif. C'est comme si, après, la lettre qui suit était le début d'un autre mot. Alors, maintenant, c'est à vous. Je vous donne un deuxième mot. Essayez sur vos cahiers de l'écrire. Alors, je vais vous écrire, par exemple, j'adore faire ce genre d'exercice. Alors, voici donc la lettre Ya, le alif long, le ta et le bout. Allez, essayez sur vos cahiers de m'écrire ce mot.
Le ya, regardez, il commence. Allez, faites arrêt sur image et commencez. Bon. Alors, ça va donner yantabou. Yantabou. Vous êtes d'accord? C'est ce que vous avez trouvé? Alors, vous remarquez bien sûr qu'après le elif long, regardez, après le elif long, ma lettre ta n'est pas liée. Mais il s'agit d'un mot complet. Et le ya commence le mot. Donc, je l'écrirai de cette manière. D'accord? J'espère que vous avez bien compris. Continuons. Alors, la lettre bou plus ta plus elif long plus ya. Et d'ailleurs, je mettrai une soukoun. Comment écrirez-vous ce mot? Allez. C'est facile. Faites arrêt sur image. Écrivez-le. Correction. Ah, j'adore ça. J'aime bien faire le professeur. Correction? Oui, vous êtes prêts? Allons-y. Tranquillement. Bou. Ta. Ta. Vous voyez qu'à la fin, je réécris directement ma lettre ya entièrement. Parce que là, j'ai mon elif long, donc je ne peux pas l'allier. Donc, je l'écris comme elle est dans l'alphabet, avec le petit serpentin. Un troisième exemple. Oh, je vois que vous commencez à aimer ça. Allons-y alors. D'ailleurs, je vais rajouter une petite shedda. Alors, plus. Voilà, c'est peut-être un peu plus simple. Vous voyez que la lettre ya, elle est placée au milieu. Alors, je vais donc l'écrire. Faites arrêt maintenant sur image. C'est bon? Vous pouvez lire maintenant? Ayoub, Ayoub. Attention, ça n'a rien à voir avec le prophète Ayoub, alayhi salam. Ayoub, le prophète s'écrit un petit peu autrement. Petite différence. Alors, nous avons donc vu 4 exemples. Comment relier les lettres avec la lettre ya, afin de vous familiariser un petit peu avec cette nouvelle lettre. Je voulais reprendre un petit peu avec vous ce mot, bait. Maintenant, vous savez bien l'écrire. Bay, la lettre ya, qui est au milieu. Bait. D'accord? Voilà. Bait, baitu, par exemple. Alors, dans le cours précédent, je vous avais parlé de ce bait. Bait, en arabe, ça veut dire maison. D'accord? En général. Dans le Coran, c'est la Kaaba, érigée par le prophète Ibrahim. Et spirituellement,
Beit représente l'espace. L'espace où circulent nos idées. Où circulent nos idées. Voilà, je voulais juste vous rajouter que maison, beit, c'est la maison. La Kaaba, ou l'espace où circulent nos idées, dans nos poitrines. Dans nos poitrines. Dans vos commentaires, Hanan m'a parlé du rôle que jouent les alifs longs. À quoi servent les alifs dans un mot? Alors, je voulais justement, puisque nous avons vu la lettre Ya, vous donner un mot, un très joli mot dans le Coran, qui est celui-ci, que vous pouvez maintenant lire aisément. Alors, il s'agit de 2 points ici. Alors, je peux l'écrire comme ça. Que lisez-vous? Ayatu. Ayatu. Aya. Le tout, vous savez que c'est le tout du féminin, qui veut dire productivité. Alors, ici, j'ai le alif long en 4 temps. Bon. Ce mot veut dire signe. Un signe. D'accord? C'est-à-dire, dans le Coran, enfin, nous avons l'habitude de l'appeler verset. Un verset du Coran, un signe du Coran. D'ailleurs, ce mot ayatu, c'est un prénom féminin arabe, aya, qui est très joli d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Et au pluriel, regardez. Ayatu. Ayatu, qui signifie signe au pluriel, donc verset. Les versets du Coran, les signes du Coran. Ayatu. Vous voyez qu'ici, j'ai une prolongation. Il va marquer justement le pluriel du mot aya. OK? Alors, vous pourriez très bien me dire, mais pourquoi c'est pas un tout ouvert ici? Pourquoi ce ne serait pas un tout là? Ah, eh ben oui. Ce ne serait pas une mauvaise question. Eh bien, c'est là où justement la méthode Halak du professeur Reda Kadri est intéressante. Parce que le ta ici veut dire ouverture. Lorsqu'il est ouvert, c'est un ta qui signifie ouverture, qui indique une ouverture. Alors que le ta fermé, il désigne bien sûr la productivité. Et subhanallah, ce sont des signes qui produisent sûrement des choses dans l'invisible, dans nos cœurs. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne lecture. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre le cours sur la lettre Ya. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires. Et sur ce, je passe un petit coucou à Amira, à Hanan, Melouka, à tous ceux qui participent dans les commentaires, à tous ceux qui m'encouragent à continuer, à tous ceux qui m'ont encouragé, qui m'encouragent encore et qui me conseillent aussi surtout pour améliorer la qualité des vidéos. Je vous remercie tous et je vous souhaite bon courage. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Qu'Allah vous assiste. Il est toujours là, il est toujours avec nous. Lui seul fait les choses. Ce n'est pas nous qui le faisons. Sans Allah, on ne peut rien faire, mais avec lui, tout est possible. Alors, sur ce, je vous dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin.